Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, la mobilisation contre le mariage pour tous. Les opposants se sont rassemblés une nouvelle fois dans la rue autour de l'Étoile, à Paris. Ils étaient plus d'1 million selon les organisateurs, 300 000 selon la police. Une manifestation marquée, vous le voyez, par quelques débordements et incidents. Et nous commençons par cette mobilisation contre le mariage pour tous. Le texte, vous le savez, a déjà été adopté à l'Assemblée nationale, mais les manifestants, parmi lesquels de nombreux leaders du MP, souhaitaient faire pression sur le Sénat, qui va l'examiner à partir du 4 avril, et puis plus globalement s'opposer à la politique du gouvernement. Un rassemblement autour de l'Étoile, émaillé, on l'a vu, de quelques incidents, comme l'ont constaté Dominique Lagroux-Sampère, Jean-Étienne Mac et William Wilm. Ils avaient promis une très grande mobilisation. Ces images de foule compacte le prouvent. L'avenue de la Grande Armée n'est pas assez large pour contenir tous les manifestants. Des familles entières venues crier leur rejet du projet de loi pour le mariage pour tous à coups de slogans choc et d'images, comme ces Marianne au bonnet phrygien, code civil à la main, aux côtés d'avocats venus en délégation. Le tout revisité en musique sous l'Arc de Triomphe. En première ligne, des politiques, députés et maires, plutôt heureux et majoritairement de droite. Je pense que François Hollande ne se rend plus compte de l'état de mécontentement de notre pays. J'espère que là, il va être capable d'écouter cette mobilisation. Chacun a le droit et même le devoir de faire entendre sa conscience. Juste à côté, quelques élus du Front National. Je crois qu'en effet, ça dépasse les clivages seulement politiques et partisans. Les organisateurs de la manifestation sont satisfaits. François Hollande, écoute-nous! Voilà, montrez-lui! Mais très vite, la foule de plus en plus nombreuse essaie de forcer les barrages de police, gaz lacrymogène et confrontations musclées en direction de manifestants déterminés. On veut prendre les Champs-Élysées, monsieur le Président! On nous gaze comme si on était des... Non mais c'est du n'importe quoi. Une manifestation sur fond de règlement de comptes politiques. Le gouvernement essaye de faire déraper les choses. Ne tombez pas dans le piège. Vers 18 h, le rassemblement s'est dispersé dans le calme. Certains manifestants ont même décidé d'organiser des pique-niques sur l'avenue des Champs-Élysées, qui a momentanément été fermée à la circulation. Les opposants au texte souhaitaient en tout cas une forte mobilisation, plus forte, avait-il dit, même que le 13 janvier dernier. Les chiffres, encore une fois, divergent. 300 000, je les rappelle, 300 000 selon la police, 1 400 000 selon les organisateurs. En tout cas, les familles étaient présentes, venues parfois en train ou en car. Quelques portraits signés Louis Milano-Dupont et Bassel Alrifet. Gare Montparnasse ou Gare de Lyon, ils sont très nombreux. Plusieurs trains ont été affrétés de Grenoble, Lyon ou Marseille, de Haute-Savoie ou des Alpes-Maritimes. On s'est levé ce matin vers 4 h et puis on a rejoint Aix-en-Provence et puis maintenant on est là, ici. Voilà, c'est la France qui se lève tôt, même le dimanche, pour défendre quelques convictions. On veut montrer qu'on aime la famille, qu'on est pour les enfants, tout simplement. Et parfois, certains impératifs ont même été laissés de côté. Aujourd'hui, c'est pas évident pour se réunir les prêtres à Paris, puisque c'est le dimanche des rameaux. Et donc on est bien occupés dans nos paroisses habituellement. Et donc là, on a fait un choix, certain, de venir ici pour manifester. 12h30, au pied de l'avenue de la Grande Armée. La foule commence déjà à arriver et l'organisation est surprenante. T-shirt rouge, c'est la sécurité. Les verts, la logistique. Les jaunes, l'accueil. Les roses, la quête. Et les bleus, les chefs de canton. Voilà. Une grande partie de tout ce déploiement est financée par des dons. Oui, c'est très important, oui, pour aider Surtout dans les circonstances. à défendre les idées. 14 h, le rassemblement débute. Ce 4e étage est sans aucun doute un des meilleurs points d'observation. Et ici, on s'est réunis en famille, spécialement pour l'occasion. C'est une petite cousinade improvisée, mais pour venir manifester. Nous, on est venus exprès pour manifester. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette dérive un peu de la société, et surtout pour les problèmes de filiation, d'adoption, de GPA. Retour au sol, nos manifestants de grâce sont des plus satisfaits, mais avec une préoccupation presque exprimée dans toutes les bouches. C'est vraiment une crainte et une peur de ne pas être comptés aussi nombreux que nous le sommes, que ce que l'on peut constater dans les trains ce matin ou dans les rues de Paris. La guerre des chiffres a bien débuté, 1,4 million selon les organisateurs, 300 000 selon la police. La moyenne des deux permet d'assurer qu'il s'agit d'une des plus importantes manifestations sur un thème de société de ces 20 dernières années.